Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et puis pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous ? Je vais bien, et vous Mélanie ? Parfaitement, je vais vous lire la question de Claire. La question de Claire est la suivante. Après 4 mois de relation, je n'ose toujours pas parler à mon copain de certains fantasmes. J'aimerais par exemple qu'il me mette des petites fessées. J'ai peur qu'il trouve cela dégradant. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, pour commencer, c'est vrai que parler de ces fantasmes au début d'une relation, je ne sais pas si 4 mois, vous considérez que c'est encore un début d'ailleurs ou pas, c'est parfois un peu difficile. On a peur du regard de l'autre. On n'ose pas tout dévoiler. C'est bien normal, non ? Bien sûr. Alors d'abord, un début de relation, tout dépend comment on part dans la relation, très progressivement ou sur les chapeaux de roue. Il y en a, ils se marient au bout de 3 mois. Voilà. Puis il y en a qui s'ouvrent, j'allais dire, dès le départ parce qu'il y a une sorte d'évidence entre eux. D'autres, on se cherche, on prend le temps de se découvrir, on s'effeuille petit à petit émotionnellement, même si physiquement on est rentré plus rapidement dans le vif du sujet. Donc il n'y a pas de début, chacun définit quand est-ce que c'est encore jeune ou pas pour se révéler un peu plus, se dévoiler un peu plus. Mais le fait est que nous sommes dans une société qui voudrait bannir la pudeur, on devrait être dans quelque chose d'extrêmement exhibitionniste de ce que nous pensons, ressentons, désirons. Les choses sont un peu plus compliquées que ça. La pudeur, elle fait partie de l'individu et pour X raisons, nous avons besoin de ménager un peu de ce qui nous anime et avoir besoin de sécurité du lien, mais donc l'autre, lié à l'autre, mais aussi sécurité par rapport à soi-même, se dire que je peux me sentir légitime à dire ce que je désire. Et la question là, en l'occurrence, pouvoir dire est-ce que je peux lui dire, j'aimerais bien lui dire que je voudrais des petites fessées, mais risque-t-il de trouver cela dégradant ? Ça pose d'abord la question de l'idée qu'elle se fait que ce puisse être dégradant et peut-être le plaisir qu'elle pourrait avoir à ce genre de situation. Jimmy ? Oui, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, Mélanie, mais c'est pas non plus le fantasme le plus fou du. Non, il y a pire, je pense. Je pense qu'il y a pire, non, c'est pas non plus. Pourquoi est-ce qu'elle se met autant de pression ? C'est le fait de se livrer sur le fantasme en tant que tel, plus que sur le geste de la fessée. C'est peut-être de se dévoiler, tout simplement. Petite fessée en plus. Petite fessée, c'est se dévoiler quand même dans l'expression de son désir, parce que beaucoup de femmes, en fait, malgré une liberté aujourd'hui revendiquée et accordée, beaucoup de femmes ont du mal à exprimer ce qui est leur désir. Donc, le problème, c'est que si les hommes ne partent en quête en essayant ceci ou cela, il y en a d'autres qui se retournent en l'air de dire mais tu fais quoi là, donc c'est un peu compliqué. D'autres qui disent j'aimerais bien, mais dès lors qu'on a dit j'aimerais bien, si l'autre le fait, c'est presque un truc qui est téléphoné. C'est quelque chose d'assez classique, Catherine, non ? C'est classique. Je ne parle pas pour moi. Voilà, c'est assez classique. En tout cas, nous sommes heureux de le savoir, Mélanie. Nous sommes heureux de le savoir. Ça ne veut pas dire ça que je voulais dire. Non, mais il ne faut pas le dire parce Est-ce que vous sinon... en entendez parler dans vos consultations, par exemple ? Je pense qu'on en entend parler déjà pas mal dans les films pornographiques, peut-être aussi dans la littérature érotique, dans les consultations finalement pas tant que ça. Peut-être que les gens le gardent, ça ne veut pas dire qu'ils ne le vivent pas, mais ils le gardent peut-être un peu pour eux. En tout cas, c'est sur le plateau d'Europe 1, à n'en pas douter. Oui, on apprend de nombreuses choses dans cette émission sur les Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Non, mais il n'y a pas de gravité, c'est ce que vous vouliez dire. Exactement. Bien sûr. Et ça renvoie bien évidemment à des choses enfantines. Et c'est là toute la difficulté. Est-ce que je veux la fessée qui est je fais une bêtise. Est-ce que c'est ce qui me permettra de tout d'un coup d'obéir à tout ce que tu souhaites parce que je suis une vilaine. Enfin, ce sont des fantasmes qui font partie de chacun d'entre nous et pour autant qui ne sont pas liés à de l'érotisme pour toutes. Donc encore une fois, ne disons pas que c'est classique, sinon tous les hommes vont se mettre à donner des fessées aux femmes qui vont du coup évidemment le vivre comme une agression parce qu'il n'est pas question de cela. Soyons sérieux avec Jimmy Mohamed. Évidemment, mais est-ce qu'elle doit lui dire avant, comme si on préparait la chose, j'aimerais bien que, ou dans le feu de l'action y aller en lui disant allez, mets-moi une petite fessée. Est-ce qu'il faut préparer le fantasme ou ça peut se faire à l'improviste en plein milieu de l'action ? Lui écrire un courrier éventuellement. Non, je pense qu'il y a effectivement deux manières avec deux risques de toute façon. Il n'y a pas une manière unique pour tout le monde. On peut effectivement tout à fait hors du sujet, c'est-à-dire on est vraiment en train de faire les courses au supermarché et on dit tu sais à propos, la dernière fois je me disais et j'aimerais bien que, comme c'est un peu complètement en décalé, ça rentre dans une oreille, ça reste ou ça part selon l'état émotionnel de la personne qui le reçoit. Ça, c'est un bon truc parce que ça ouvre la porte de la fuite éventuelle si ça ne correspond pas à la capacité à l'accueillir. Autre possibilité, on est en train de faire l'amour et au moment où on est en train de faire l'amour, on prend la main de l'autre et on lui indique, on lui fait faire
possibilité, ça l'amuse et il ne réfléchit pas parce que lui-même est dans le plaisir de la sexualité et il va poser l'acte. Ou au contraire, il va trouver ça curieux, il va la laisser faire, mais il ne va pas récidiver et l'affaire sera close sans que ça donne lieu à de la littérature. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils très pratiques et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, nous parlerons des problèmes de croissance des enfants. Tout de suite, c'est historiquement vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.